Erev Tov, chapitre 14, Orot Teshuvah, paragraphe Kaf. On y va. Berifion Aratzon, Agorem Kama Mirsholim, Hashem Arbe Chesron Akoach Agufani. Il arrive parfois qu'on a un affaiblissement au niveau de la volonté. Et lorsque la volonté est faible, ben ça amène à toutes sortes de problèmes, de faiblesses, de fautes. Si quelqu'un se sent totalement dégonflé, il n'a pas de volonté, donc il ne peut pas, par exemple, se lever à la prière, il ne peut pas étudier la Torah parce qu'il n'a pas envie, et il n'a pas la force de se mesurer à toutes les tentations, etc., etc. Donc, si la volonté est affaiblie, c'est toute la personnalité qui est affaiblie. Le moteur essentiel de la personnalité, c'est la volonté. Et alors, quelqu'un pourrait venir à faire une introspection et se culpabiliser et aller chercher dans les hautes sphères spirituelles pour en arriver à une telle décadence. Je dis le Rav, parfois, la cause ne se trouve pas dans les hautes sphères, mais tout simplement dans une faiblesse corporelle. Ça veut dire que lorsque tu es affaibli corporellement parlant, très souvent ça a des répercussions sur ton moral. Parce que c'est ce qu'on appelle la relation psychosomatique. Lorsque le moral est raplapla, eh ben le corps aussi est affaibli. Et vice versa. Lorsque le corps est affaibli, quelqu'un est très malade, souffre énormément, etc., il n'a pas tellement de moral, il n'a pas tellement de volonté, tout est brisé. Donc il faut aller savoir, toujours chercher où se trouve le problème. Pas directement s'élever vers les hautes sphères spirituelles et là-bas aller chercher le problème. Il se peut que le problème se trouve dans une zone bien plus élémentaire, c'est-à-dire au niveau du corps. Donc renforçons le corps, ça a de fortes chances, très souvent, de renforcer la volonté. Donc c'est ce qu'il dit là, regardez. Berifion Aratzon. Lorsqu'on rencontre une faiblesse de la volonté, Agorem Kama Mirsholim, qui entraîne toutes sortes de péchés. Hashem Arbe Chesron Agurach Ufani. Très souvent, la cause se trouve dans une faiblesse corporelle. Af Shegamu Achuz le Kama Gormim Musarim, bien que ça a aussi une relation avec des facteurs moraux. Et comme la com, il dit que notre teshuvah tzechem ledakdek al kol hagormim lerevion haratzon. Lorsqu'on en vient à faire teshuvah, eh ben, il faut aller chercher dans tous les recoins de la personnalité ce qui a entraîné à l'affaiblissement de la volonté. Donc, évidemment, il faut faire une introspection morale, mais ne pas oublier aussi cet aspect. Car, tout compte fait, notre personnalité elle a plusieurs étages. L'étage le plus élémentaire, c'est le corps. Sur cela, le nefesh, sur cela, le roi, sur cela, le neshama. Et si les fondations sont faibles, eh bien tout le bâtiment s'écroule. Donc d'abord et avant tout, il faut renforcer le corps, tel que l'enseigne Rambam, Midarke Hashem ou Shavoufi Bari. Et c'est pour ça que le Rambam, dans son livre de Yad HaChazaka, lorsqu'il traite du développement des vertus, dans le chapitre de Ilchot Deot, dans le chapitre 4, ce sont toutes sortes de directives médicales. Comment bien entretenir son corps, comment faire attention de ne pas manger des choses qui portent atteinte au corps, comment faire du sport, etc. Alors on pourrait dire, mais quel rapport avec la religion, tout ça, dirait des religieux standards? Ben, il explique le Rambam. Le fait d'être en bonne santé, c'est d'abord le fondement essentiel pour pouvoir servir Dieu, parce que si la machine ne marche pas, ben tout va rater dans la vie. Donc, d'abord, mets en place les fondations de ta personnalité qui sont le corps. C'est-à-dire, donc le Rambam il dit la même chose. Le Rav Kook a dit exactement la même chose. Lorsque tu vois que tu as un affaiblissement de ta motivation, qui est moins stimulé au service divin, tu te sens affaibli au point de vue de ta volonté, ne va pas chercher directement dans les hautes sphères de ta personnalité. Bien au contraire. Commence par les choses les plus élémentaires. Vérifie, il se peut tout simplement que tu aies une faiblesse corporelle.
J'avais donné l'exemple la fois précédente, il avait déjà parlé de ça. Un élève de Yeshiva qui commence ses études. Donc il a eu une décision noble d'aller consacrer quelques années de sa vie à l'étude de la Torah en Yeshiva. Et dès qu'il arrive au Beth Midrash, il s'endort. Alors il se relève, il se mouille la tête, etc. Il se rendort encore une fois. Alors il commence à se culpabiliser, j'ai pas assez de crainte de Dieu, je ne comprends pas la valeur de la Torah, etc. etc. Dit le Rav Kook avant d'entrer dans ces considérations, à faire un examen de sang. Il se peut tout simplement que tu n'as pas assez de fer dans le sang, c'est la raison pour laquelle tu t'endors tout le temps. Donc vérifions d'abord toujours les sphères les plus élémentaires avant d'aller chercher dans les hautes sphères de notre vie. Je ne retrouve plus l'image, vous voyez le texte, bon? Voilà. Vous voyez le texte, c'est bon? Oui. Très bien. Oui, donc, lorsqu'on doit réparer notre personnalité, ben, il faut réparer tous les aspects, et surtout ne pas oublier l'aspect élémentaire du corps. Ben biachas ha-musar, va-Torah ruchani, ben biachas ha-guf vechizuk ruchotav. Donc que ce soit aller vérifier très méticuleusement tous les défauts au niveau de la morale, ou bien d'abord et avant tout au niveau du corps et le renforcement de ses forces. Matsui. Pour que tout simplement ta vigueur se trouve en place. Be'etertikun ve'shichlun be'sisi. Kafalef. Keshemet tsairim dvarim nisgavim. Shanu rechokim mikinyanam ou merichashetam befual. Parfois, dans notre étude, on arrive à concevoir des choses très très hautes, des niveaux de spiritualité, de service divin très 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 hauts. Et on a comme l'impression qu'ils sont très très loin de notre personnalité et qu'on n'a presque aucune chance de les acquérir. Il faut savoir, dit l'enfant, il n'y a pas véritablement un écart du point de vue qualitatif. Ce n'est qu'un écart quantitatif. Le fait même que tu es capable de les concevoir, ça prouve que tu appartiens à cette sphère. Sans quoi, ça n'aurait même pas effleuré ta pensée. Donc, ça prouve très bien que le niveau que tu es en train de lire, que tu es en train de comprendre, mais que tu as vu chez une autre personne et qui te donne envie de t'élever à ce même niveau, ça prouve que tu appartiens à cette sphère. Ce n'est qu'un écart corporel, c'est-à-dire avec un petit peu d'effort, tu es capable d'y arriver. Donc tout simplement, ce qu'il nous reste à faire, au lieu de nous décourager d'emblée et de dire c'est pas fait pour moi, c'est fait pour les anges, c'est fait pour ceux qui sont nés de tzadikim, c'est fait pour les enfants des tzadikim, c'est pas ma cam. C'est oui ta cam. Le fait même que tu la comprennes, le fait même que tu y aspires, ça prouve que tu appartiens à ce niveau. Mets-toi au boulot, retrousse tes manches, écarte les saletés de ta personnalité, gravis les échelons, tu vas voir que tu y arriveras sans aucun problème. Afin d'être proche de cette lumière idéale qui scintille maintenant dans notre pensée, dans notre compréhension. Jusqu'à présent, tu vois bien que tu n'y avais pas pensé. Et maintenant que tu y penses, que ce soit un fait du hasard, entre guillemets, parce que par hasard, tu as ouvert un livre qui traitait d'un tel sujet, que ce soit suite à une rencontre, tu as rencontré quelqu'un de très noble, de très haut, de très idéaliste, et ça a stimulé en toi la volonté, toi aussi, d'être à ce niveau. Ça prouve tout simplement que ce n'est pas un fait du hasard, c'est que le temps est arrivé d'y adhérer parce que tu y appartiens du point de vue essentiel dans ta personnalité. Mets-toi au travail, épluche les écorces qui t'empêchent à accéder à ce niveau et tu verras que tu y réussiras. Maintenant, sur ce, le Rav nous donne quand même certaines directives quant à la teshuva. Lo lavo nido atzvut. En aucun cas, ne te laisse pas
sombrer dans la tristesse. Le pire des ennemis de la teshuva, c'est la tristesse. Et la plupart des gens qui commencent à faire teshuva ont tendance très facilement de tomber dans la tristesse. Et pour cause, parce qu'ils se disent, regarde, quand je suis sale, je ne suis pas adéquat à m'approcher de Dieu, je suis un être sale. Et ils s'enfoncent davantage, pensant que ces pensées sont des pensées de teshuva. Ça n'a aucun rapport avec teshuva. Au contraire. Si tu penses vouloir te rapprocher de Dieu, c'est parce que tu es adéquat à Dieu. C'est parce que ton âme, elle est pure. Parce que ton âme, elle est sainte. Les gens sales n'ont pas de telle envie de se rapprocher de Dieu. Le fait même que tu aies envie de te rapprocher de Dieu, ça prouve que de manière essentielle, tu es adéquat à ce niveau. Donc surtout, ne te laisse pas berner par ces faux conseils du Yetzer Hara, qui te dit culpabilise-toi, aie honte de toi, méprise-toi, dédaigne-toi, considère-toi comme une saleté, etc., etc. Lo lavo l'idée atzvut. En aucun cas. Et dès qu'une telle pensée commence à effleurer ton esprit, repousse-la de toutes tes forces. Quand tu la vois arriver déjà à l'horizon, prends ta mitraillette et tire dessus en vous portant, ne la laisse pas s'approcher de ta personnalité. Une telle pensée est une pensée ignoble qui en aucun cas te ramènera à Dieu. Bien au contraire, ne va réussir qu'à t'écarter de Dieu pour toujours. Donc, lo lavo l'idéatsut, qui ose vechedva vemko. On se rapproche de Dieu avec puissance et avec allégresse, avec joie, d'avoir le mérite de retourner à la rencontre de Dieu. Donc, lo lavo l'idéatsut, au bitoul, et d'annuler ta personnalité. Amitashtesh et tovet sachaim, qui risquerait d'estomper la vigueur de la vie, la force de la vie. Ce qui est lui permis, bitul pnimi adin. Une annulation intérieure très délicate. C'est comme si que quelqu'un, alors allez-nous, il a un guidoul, comment c'est un guidoul en français, quelque chose qui commence à pousser dans son corps, une gangrène microscopique, et bon, on prend un tout petit bistouri et on coupe. On ne prend pas un poignard et on coupe tout le corps pour enlever la petite gangrène. Donc, un abcès. Hein? Ça peut être un abcès, ça peut être quelque chose qui grandit dans ton corps et qui peut être malin ou bénin, peu importe. On l'enlève. On fait ça avec beaucoup de précision et beaucoup de délicatesse. On extirpe que le point empoisonné et non pas tout le corps. Et bien, de même dans l'âme. S'il y a une faute, s'il y a eu un trait de caractère qui commence à faire, à s'esquinter, ben occupe-toi de lui avec précision et délicatesse et ne commence pas à accuser toute ta personnalité. C'est pas parce que tu as une tache d'un demi-millimètre sur ta chemise que toute ta chemise est une tache et que toi-même tu deviens une tache. Non, tu dis tous les Ben jours. Shushan, c'est une tumeur, là. Voilà, une tumeur. Que Dieu préserve, hein, que Dieu préserve. C'est ce que je voulais dire. Merci. Voilà. Bitul Plimiadin. Donc il faut savoir faire la part des choses. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'extraordinaire même. J'ai une neshama sainte, j'appartiens au peuple d'Israël. Mon neshama est sainte, elle est divine. Dans la superficie la plus écartée du centre de ma vie, il y a une petite tache. Et c'est ça que je dois annuler. Et pas commencer à m'annuler totalement et m'accabler de toutes sortes de saletés. Bitul Plimi Adin. Amashpil est un tzad amichwar, qui ne vient rabaisser que l'aspect moche de ma personnalité et non pas toute ma personnalité. Ce n'est pas parce que tu as fauté que tu es une faute. Ce n'est pas parce que tu as une tâche que toi-même tu es une tâche. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Zera Kodesh al Avram Yitzhak Yaakov, tu appartiens à Knesset Israël. Et tu es tombé sur le genou, il y a une petite égratignure, mais il faut s'en occuper sérieusement.
tu désinfectes, tu mets un pansement, et tu te relèves de plus belle, et tu te remets à courir. C'est comme ça qu'il faut envisager la teshuva, toujours. Amashpil et tatzad mechouar. Il n'y a que ça qui est permis. Rabaisser l'aspect moche qui est en nous. Et parallèlement à cela, réélever tous les sens du bien, tous les sens de la délicatesse de ta personnalité. C'est-à-dire que tu dois œuvrer deux choses en même temps. D'un côté, rabaisser l'aspect moche. D'un autre côté, parce que ça risque de se propager, cette tendance à te rabaisser, à annuler, renforce davantage ton moi. Tu dois te convaincre combien tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de pur, quelqu'un de saint. Et de ce fait, ce comportement n'était pas adéquat. Il fait tâche à ta personnalité qui est si propre, si pure, si idéaliste. Ce n'est que en venant dans cette position qu'on peut réussir à faire tes cheveux. Yemin Hashem Romema. La main de Dieu est très haute, Yemin Hashem Osachaïd, et c'est comme ça qu'elle fait la guerre. C'est-à-dire, pour réussir dans la guerre, il faut relever sa personnalité. Tout comme dans la guerre militaire. Imagine que le commandant, avant de sortir à l'attaque, il dirait à ses soldats, mais qui sommes-nous? Nous sommes des nuls, nous n'avons aucune chance, nous sommes des tâches humaines. Allons-y au combat. Qui c'est qui va venir avec nous? Après un tel discours démoralisant. Je veux dire, nous sommes très puissants, nous sommes très forts, nous avons les bouffées vifs, etc., etc. Remplir de motivation et d'allégresse, très souvent même dans les batailles d'Israël, on fait chanter les chayalim avant de sortir au krav, ce qu'on appelle la saute morale, relever le moral. C'est comme ça qu'on peut gagner la guerre. Et bien, tout comme la guerre contre nos ennemis, il en est de même la guerre contre le Yetzer Hara. On doit venir avec toutes les forces de notre âme qui, elle, est toute pure, contre cette petite déviation qui a réussi à nous faire trébucher, et c'est comme ça qu'on en sortira victorieux. Kaf bet. Miut האמונה בתפילתו, שבה לא מפני חוסר אמונה בהשגחה האלוהית חס ושלום, אלא מפני דקעות ליבו מרוב עוונותיו ועוצם שברון רוחו בתשובתו, סופה שתתהפך לאמונה עליונה ואדירה בימין השם רוממה, שתעשה נפלאות גדולות בעזרת השם יתברך, המדריך ענבים במשפט ומלמד ענבים דרכו. מיעוט האמונה בתפילתו. Parfois, il y a quelqu'un qui a un manque de confiance en sa tefila, un manque de foi. Il se dit, ma tefila elle n'est pas effective. Elle n'a aucune chance d'être exaucée. Donc, tout dépend, quelle est la cause de cette non-confiance. Si c'est parce qu'il ne croit pas en Dieu, que Dieu est capable de changer les choses, tout simplement c'est un coffre. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parfois, il y a quelqu'un qui perd confiance en sa tefila. Il dit, bon, ça ne sert à rien que je prie de toute façon. T'es perdu d'avance. Allez demander à un tzaddik qui prie, parce que moi je ne suis pas capable de prier, ça ne sert à rien ma prière. Maintenant, pourquoi il en arrive à cette conclusion erronée? Il dit, l'homme c'est pas parce qu'il a manque de foi en la direction divine de ce monde. Et donc comme si que Dieu n'était pas capable de gérer le monde et de changer les choses en bien. Et là, il dit, écoute libo. Ça découle tout simplement d'une certaine sous-estimation de son moi. Il se sent déprimé, il se sent sale, à tel point de rentrer dans une dépression profonde, une sous-estimation, qui découle de toutes les fautes qu'il a faites. C'est-à-dire, il se sent totalement sale. Il se dit donc sans aucun doute, Dieu ne prêtera même pas oreille à mes tfilotes. Et il se sent brisé, tout son esprit est brisé, son âme est brisée.
Ben dit le Rav, Sofa Shetitaper Lemuna Eliona va dire. En fin de compte, ceci se transformera en une émouna grandiose, suprême et très puissante. En fait, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il en arrive à une telle dépression et sous-estimation de son moi? Parce qu'il a fauté. Il a honte de la faute. Il se sent repoussant. Il a un dédain profond de lui-même. Mais qui donc dans ce monde a un dédain de la faute? Qui a un dédain de la saleté? Celui qui, dans son essence profonde, est propre. Donc, si tu ressens un tel malaise, au point de désespérer de l'efficacité de ta prière, ça prouve que tu es quelqu'un de foncièrement bon, essentiellement bon. Donc, n'aie crainte. C'est vrai qu'il ne faut pas le faire, comme on l'a dit précédemment. Surtout, ne sombre pas dans le désespoir. Mais si tu en es arrivé à un tel désespoir suite à tes fautes, ça prouve combien tu es bon et combien la faute te dérange. Combien te crée un malaise. Ce qui prouve combien tu es antagoniste à la faute et combien tu es pur et saint. Et donc sans aucun doute que bien au contraire, ta prière sera super effective. Et finalement, tu en arriveras à une émouna grandiose. Bémin Hachem Rovema, confiance totale en la main droite de Dieu qui saura exaucer tes prières. C'est pour ça aussi qu'il faut prier en minyan. Il y a plus de chances que la prière collective soit acceptée. Ça c'est évident, mais ce n'est pas le sujet, est-ce qu'elle va être acceptée ou pas acceptée. Donc on essaie d'analyser cette personne, pourquoi il en arrive à un tel désespoir de sa prière. Parce qu'il se dit, je suis quelqu'un de sale, donc aucune chance que Dieu m'écoute. Mais si tu en arrives à un tel désespoir de ton moi, parce que tu as fauté, ça prouve combien que ton essence intérieure est antagonisme à la faute. Ça prouve combien que tu es quelqu'un de bien. Et donc au contraire, ta prière sera super acceptée. J'étais assez niflot gedolot. Et bien au contraire, cette fille-là fera des merveilles à la grâce de Dieu. Amadrich Hanavim, qui Dieu toujours vient en aide des modestes. Ce bonhomme-là, il en arrivait par un surplus de modestie à même un complexe d'infériorité. Et cet anava, il en est arrivé par un dégoût profond de ses fautes. Donc maintenant, il se trouve dans une situation de modestie profonde. Dieu aime beaucoup les modestes. Et donc, évidemment qu'il ne faut pas fauter. Mais si déjà tu as fauté, et que cette faute t'amène à briser ta gava, eh bien tant mieux. C'est l'occasion d'en profiter. C'est un tremplin extraordinaire pour travailler sur ta hanava. Et au contraire, tu en ressortiras grandi. Et évidemment que tes prières seront encore plus exaucées. Donc j'étais assez niflot gedolot, Bezrat Hashem Yitbarach, Hamadrich Hanavim, Bemishpat, ou Melamed Hanavim Darko, et Dieu vient lui-même enseigner ses chemins aux personnes modestes. Pierre Gibel. Ça va dans le même sens, regardez. Imadam nishpal kolkach bedato, achmerov merirut nafsho, al otse miridato musarit bechol chattotav, איננו יכול להרים ראש, לעסוק בתורה ובמצוות וביישובו של עולם ובמחיית הבריות, במנוחה ושמחת נפש בריאה. Donc ça décrit plus ou moins la même situation. C'est quelqu'un qui se sent tellement rabaissé, à tel point qu'il en arrive à une amertume d'âme, à cause de sa chute morale, de toutes ses fautes. Il n'est plus capable de sortir la tête du trou dans lequel il est en train de sombrer. À tel point que ça le neutralise. Il se sent incapable ni d'étudier la Torah, ni de faire les mitzvot, ni de s'adonner à la construction du monde, c'est-à-dire d'aller au boulot. Il ne fait rien. Il sombre dans un désespoir profond, tellement il s'accable de responsabilité d'avoir fauté.
de culpabilité. Et donc il est dans un état assez pathologique. Des fois on peut arriver à une dépression profonde, où le bonhomme il reste alité pendant des jours et des mois sans rien faire. Comment s'en sortir? Et bien encore une fois, il faut faire une auto-analyse. Essayer de comprendre qu'est-ce qui m'a amené à cette situation. Donc évidemment, ça dépend de la situation dans laquelle il est arrivé, parce que quand il en arrive à une situation pathologique très très grave, il n'est pas à même de faire cette auto-analyse. On parle au tout début. Sachez qu'il y a des gens qui restent parfois à cause d'une dépression profonde, alité pendant des mois et des années sans rien faire. Et paraîtrait-il qu'il y a un certain remède qui marche sans comprendre exactement comment il marche. On lui met des électrodes sur le crâne, un bon coup d'électricité, et comme on dit, ça remet le Windows ça fait remonter le Windows. Il se relève sur ses jambes. C'est comme si il y avait quelque chose de coincé dans les cellules cérébrales, et tout d'un coup, tout se remet à fonctionner, il se relève sur ses jambes, il se remet au boulot, comme si de rien n'était. On ne parle pas de ces situations 4C, extrémistes. On parle de quelqu'un qui commence à déprimer à cause du fait qu'il se culpabilise d'avoir fauté. On dit alors, regarde, pas besoin d'aller chez une autre personne pour t'analyser psychiatriquement, tu peux faire toi-même. C'est-à-dire que la cime est libre. Essaye de faire un examen de conscience. Qu'est-ce qui t'a amené à cette situation? Qui me dit, écoute, lève kazot, alcool vonotav. Si tu te sens tellement sale, tellement déprimé, tellement peu valeureux, à cause de tes péchés, sans aucun doute, qu'à ce moment même, tu es un bas teshuva parfait. Parce que c'est quoi la teshuva en fait? C'est de repousser très fortement la faute, de sentir un dédain profond envers la faute. Et bien c'est exactement ce que tu es en train de faire. Et pourquoi tu repousses si fortement la faute? Parce qu'elle est exactement le contraire de ta personnalité. Comme je dis toujours le même exemple. Si on te demande à toi d'aller nager dans les égouts, ben c'est horrible, tu ne peux pas le faire, tu es dégoûté. Mais si on demande à un rat ou à une souris de nager dans les égouts, ben c'est parfait. C'est exactement harmonique à son être. Donc si tu te sens tellement mal dans les égouts, c'est parce que tu es l'antagoniste total des égouts et de la poubelle. Mais si tu te sens tellement bien dans la poubelle et dans les égouts, c'est parce que ta sphère, c'est ça. Donc si tu te sens tellement dégoûté de la faute, ça prouve qu'au plus profond de ton être, tu es quelqu'un de pur. Tu es quelqu'un de saint, pas seulement de pur. Donc au contraire, reprends du poil de la bête, aie confiance en toi, commence à t'aimer, commence à t'estimer, et de savoir combien tu es pur et tu es haut et combien tu es proche de Dieu. Et ressors de ce sable mouvant de désespoir, et tu vas voir que la vie est belle. Et que tu es digne d'étudier la Torah, de faire des mitzvot, de vivre en sociabilité, etc., etc. Tu es quelqu'un de totalement normal. Ce n'est pas parce que tu as fauté que tu es devenu une saleté humaine. Ça arrive à tout le monde de fauter. Ça n'existe pas dans ce monde un être qui ne fait que le bien, qui ne faute jamais. L'homme, dans son essence même, est faillible. Et personne ne t'accusera d'être faillible, c'est Dieu qui t'a créé faillible. De quoi tu es accusé? C'est que lorsque tu tombes, tu te décourages et tu dis, ben, je suis plus capable de me relever. Eh bien, Ken, tu es capable de te relever. Arrête de te sous-estimer. Donc il dit au contraire, à ce moment-là où tu ressens tellement de dépression profonde suite à ta faute, eh bien sache que tu es un Baal Tshuva Gamour. Au niveau se trouvent des Baal Tshuva, les plus grands tzadikim ne peuvent pas se tenir. Donc tu es quelqu'un de haute gamme, de très haute qualité, sache-le. Donc commence à te surestimer et non pas te sous-estimer. Varsagva ma'alato, son niveau est très haut. Tu peux te calmer,
La chou le simrato, retrouver ta joie de vivre, chedvat rucho, l'allégresse de son esprit, vela asok bekol atov, et tu es digne de t'occuper de toutes choses bonnes et pures. Tu te relèves chaque être dans un cœur rempli de paisibilité et de joie, qui tov et Yashar Hashem. Dieu est bon, Dieu est droit, et Dieu est avec toi. Ben Shushan, vous faites allusion à quelqu'un, comme vous disiez dans un cours précédent, qui fait une tchouva ila, c'est-à-dire très haute tchouva, mais... C'est pas une tchouva par crainte du châtiment. C'est pas une tchouva par crainte du châtiment qui est, comme on dit, mieux que rien. C'est une tchouva par identification profonde avec le bien, et là il se sent combien qu'il est loin de ce bien. Eh bien, il te dit, tu te gourres, tu n'es pas loin. Le fait même que tu te sens tellement loin, c'est parce que tu es tellement proche. D'accord. Vous comprenez? Je vais vous raconter une petite anecdote. Mon maître, alors tout cas, c'est-à-dire que le Kadosh le Bracha nous a raconté une fois, qui s'occupait de quelqu'un en processus de Teshuvah. Donc il a étudié longtemps avec lui, c'était quelqu'un de totalement chilonique, on l'appelle, et qui a commencé à s'intéresser au judaïsme. Donc il étudiait avec lui en Chevruta, les fondements dans les Mouna, etc. Donc un jour il lui dit, donc ça va, j'ai compris les Mouna, maintenant je vais mettre en pratique. Je vais commencer à faire les mitzvot. Non, c'est vrai, il dit, attends un peu. Il faut être mûr. Non, j'ai plus de patience. Ça va, j'ai tout compris, je veux faire les mitzvot. Top, si tu insistes tellement, pourquoi pas. Alors à partir de demain, je vais mettre les tefilines et venir prier avec toi à la synagogue, etc., etc. Pas de problème. Donc il lui donne rendez-vous à la porte de la synagogue. Il arrive le matin, tout content, avec ses tefilines en main et son talit. Pour la première fois, il rentre à la synagogue. Et alors, c'est comment elle rentre avec lui. Et tout d'un coup, il disparaît de la circulation. Il cherche partout, dans ce cas, mais où il est passé le bonhomme qui était avec moi. Il a disparu, il s'est éclipsé, il s'est évaporé, il a disparu. Donc il rentre faire sa prière comme toujours. Après la prière, il lui téléphone, il dit, mais où tu as disparu? Il dit, écoute, je suis arrivé au seuil de la synagogue, j'ai vu ces juifs là, avec les tefilines, et le talit, et l'Aaron HaKodesh, et cette ambiance remplie de pureté et de sainteté. Et moi qui étais un être si sale, je n'ai pas osé rentrer dans la synagogue. Alors je me suis sauvé. Mais c'est exactement ce que le Rav décrit. Une telle sensation de se sentir tellement inadéquat à la sainteté, parce que tu te sens tellement sale, ça prouve combien tu es propre. C'est exactement le contraire. Ça prouve combien ton intériorité est propre et combien tu ressens un dédain profond des saletés qui sont sur toi, mais qui ne sont pas ton essence. Donc commence à t'aimer, à t'estimer, et arrêter de te culpabiliser. La faute est une faute, et tu dois la regretter amèrement, et ne plus la refaire, mais toi tu n'es pas une faute. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, s'il te plaît, j'espère que c'est pas gênant ma question, non. Mais un jour tu nous as donné une anecdote. J'avais l'impression que tu en avais dit trop ou pas assez. Tu nous avais dit que ton Rav, il t'avait un jour donné une gifle. Non, c'était une manière de parler. Une manière de parler, c'est-à-dire le Rav Zuckerman, dans son approche éducative, il grondait. C'est-à-dire donner une gifle. Il grondait et on recevait ses remarques avec beaucoup d'amour, bien que ça faisait très mal, parce on savait pertinemment que ça provenait d'une source très très pure, d'amour profond vers ses élèves. Il ne voulait pas les laisser rester petits toute leur vie, donc il était toujours en train de nous stimuler. Et il savait avec qui agir de cette manière, avec qui agir d'une autre manière. Les gens qui étaient très très loin du judaïsme, au contraire, il les enveloppait d'amour et de renforcement, etc. Mais ses élèves, il était très très réprimandant pour ne pas leur permettre de rester dans leur petitesse et de grandir constamment. Et même quand ça faisait mal, finalement, on était empli d'amour avec lui parce qu'on savait que ça provenait d'une source très très pure. Ok. Donc, on continue. Il faut savoir que ce sont des approches différentes dans le judaïsme. Il y a Hillel et Shammai. Hillel, il était toujours
enlaçant et embrassant et encourageant, etc. Alors qu'Hillel, Shammai, c'était quelqu'un qui, au contraire, qui réprimandait. Alors le Rav Souda expliquait que Hillel pouvait se permettre d'être Hillel parce qu'il savait qu'il avait à côté de lui Shammai. Donc ça créait un certain équilibre dans le peuple d'Israël. Et Shammai pouvait se permettre de n'être que Shammai parce qu'il savait qu'il avait à côté de lui Hillel. Et que le peuple d'Israël, en fin de compte, recevrait les deux facteurs en même temps, Yamin Mekarevet et Smol Docha. Dans l'éducation, il faut toujours œuvrer avec ces deux facteurs en même temps. Remettre en place, mais donner aussi beaucoup d'amour. Mais parfois, il y a certaines générations où le manhig essentiel se retrouve tout seul sur la place. Et donc des fois, il est Hillel, des fois il est Shammai. Il y a des élèves du Rav Souda qui racontaient. Un des élèves, il dit, quand j'étais jeune, je sais pas, j'ai fait une gaffe. Alors le Rav Souda m'a enlacé très fortement, il m'a donné une grosse bise, et en même temps m'a foutu une claque. Vous comprenez? Ça veut dire, ce que tu as fait, c'est gravissime, et ça ne peut pas passer comme ça. Et c'est pas pour autant que je t'aime pas, je t'aime énormément. Et c'est d'Afka parce que je t'aime énormément, je ne veux pas te laisser sombrer dans la saleté, donc je te secoue un petit peu. Top. C'est dur de faire la part des choses, c'est très dur. C'est un mixoa complexe. Donc la plupart des rabbins, de manière générale, surtout du courant du Rav Kook, sont plutôt positifs, encourageants. Le seul que j'ai connu d'ailleurs qui savait aussi piquer, c'est le Rav Zuckerman. Et parce que dans son plus profond être, il était d'abord et avant tout Hillel, empli d'amour, inconditionnel, envers tout le peuple d'Israël, et tout juif, et tout être humain même. C'était un volcan d'amour. Et fondé sur cet amour, il ne pouvait pas permettre à ses élèves de se laisser aller. Donc, de temps à autre, il est secoué. Tov. Kavdalet. Abusha shemitbaishim בפנימיות הלב מפני החטא, אף על פי שהיא דבר שבטבע, מכל מקום יש בה קצת כפרה. La honte que nous ressentons au plus profond du cœur à cause de la faute, bien que ceci soit quelque chose de naturel, donc on n'a pas esquinté notre nature, malgré cela, il y a en cela une certaine expiation de la faute. C'est-à-dire cette réaction naturelle d'avoir honte de la faute. Déjà commence le processus de l'auto-nettoyage. Quelqu'un de naturellement conçu, lorsqu'il faute, comme on dit en argot, il se sent mal dans ses pompes. Il ne se sent pas bien. Il n'y a qu'à voir un petit enfant, même en classe de maternelle, même avant ça, au GAN, si par mégarde, je sais pas, il a vexé son ami et son ami commence à pleurer, et bien lui aussi se sent mal, il commence à pleurer avec. Parce que la nature première de l'être humain est d'être bon. Comme le dit Shlomo Ameler, Elohim esat Adam Yashar. Dieu a fait l'homme droit. Donc, la tendance première de l'être humain, et à plus forte raison de l'être Israël, est d'être bon. Et donc, dès que tu dévies de ce fondement essentiel de ta personnalité, tu te sens mal. Tu ressens un malaise profond. Tu as honte de ce que tu as fait. Donc tu peux dire, mais j'ai rien fait de bien, c'est naturel, c'est pas moi. Alors que la teshuva nécessite a priori un effort, comme toute notre vie, Adam l'Arman Youlad. Nachon. Mais il faut savoir que cette réaction spontanée, naturelle, d'avoir honte de la faute,
commence déjà le processus de nettoyage de la faute. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'élargir davantage. Ça veut dire, le premier élan de honte, il est instinctif, naturel. Maintenant, je prends ça en main, du point de vue dans ma conscience, avec mon libre choix, et j'intensifie davantage cette sensation de honte. Et c'est là que commence ma prière rachite, pour continuer le processus de nettoyage de la faute. C'est ce qu'il dit dans la suite, regardez. J'ai mis si ma lèvre, l'archive est à mon chien. Maintenant encore, on prête attention à élargir davantage cette honte. Encore une fois, faire attention à ce qu'on a dit précédemment. Je n'ai pas honte d'être, j'ai honte de la faute. Il y a une différence essentielle entre mon être, ma personnalité, mon âme et la faute. Oui, de la faute, j'ai honte. J'ai honte de m'être comporté de la sorte, parce que c'est totalement contraire à mon être qui est si pur et si saint. Donc, il y a une réaction naturelle que Dieu a ancrée en nous, d'avoir honte de la faute. Maintenant, prends ça en main, de manière consciente, intensifie davantage cette honte. Pensez-y fortement. Propage-la dans tous ces aspects. J'ai mis ces mimes à lèvres, les archives et à boucher. Lorsqu'on prête attention maintenant, d'élargir davantage cette honte. Kol mashin mitrachevet, arim alchevet et trud garcelich. Plus elle s'élargit, plus elle se propage dans ta personnalité, et bien plus elle élargit le cercle du pardon, du nettoyage, de l'expiation de la faute. Al-kol achatayim kulam. Non seulement envers cette faute, mais envers toutes les fautes. Alors comment ça marche? Je n'ai pas compris. Je viens de faire une faute maintenant. Et j'ai honte de cette faute. Comment se fait-il que cela me pardonne de toutes les fautes? Parce qu'en fait, de quoi j'ai honte? J'ai honte d'avoir transgressé la volonté de Dieu. C'est de ça que j'ai honte. C'est-à-dire le fait même de fauter. Pas spécifiquement cette faute elle-même, mais le fait même d'avoir osé transgresser la volonté de Dieu. Donc ça, c'est la source de toute faute. Donc si je guéris le mal à sa source, ben ça guérit toutes les autres branches. Toutes les autres fautes qui sont sorties de moi, suite à cette faiblesse d'avoir osé transgresser la volonté de Dieu. Et maintenant, j'extirpe cette volonté de pouvoir avoir osé transgresser la volonté de Dieu par cette honte que j'intensifie davantage. Donc automatiquement, toutes les sales branches qui sont sorties, elles aussi maintenant sont nettoyées. Kiaré, il explique. Toutes les fautes sont liées les unes aux autres, fondées sur le principe qu'une avéra en entraîne une autre. Comment ça marche? On a expliqué à plusieurs reprises que toute expression, mis à part le fait qu'elle est expression, elle renforce la source. Une fleur qui sort, qui s'épanouit, ça renforce la racine. Et une fois que la racine est renforcée, ça donnera d'autres fleurs. Et ces autres fleurs qui sont sorties renforceront davantage la racine, qui donneront d'autres fleurs. Mitzvah, goret, arver. Mitzvah, goret, mitzvah. J'ai fait une mitzvah, j'ai réussi à exprimer tous les aspects bons qui ont eu, c'est mon âme, dans un comportement positif. Donc j'ai fait couler la sève de la racine aux branches, jusqu'à la feuille et jusqu'au fruit. La racine s'est renforcée elle-même. Parce que pour pouvoir donner de la sève, elle-même doit aller puiser très très profondément dans les minéraux pour s'enrichir davantage de minéraux. Donc, en exprimant, je renforce. Tout comme, lorsque la vache allait son veau, tu veux dire, alors ces mamelles vont se vider. Au contraire, elle en reçoit davantage. Tu fais du sport, tu vas dire, mes muscles vont se fatiguer. Au contraire, ils se renforcent davantage. Toute expression d'une force renforce l'origine de la force. Mais c'est vrai dans les deux sens.
quand il y a des conceptions sales, des tendances sales, mais qui pour l'instant ne sont qu'au niveau de l'abstraction, mais que malheureusement tu as réussi, entre guillemets réussi, à exprimer dans le concret, eh bien ça renforce cette tendance mal. Et donc ça donnera naissance à d'autres tendances mal, à d'autres comportements qui dévoileront cette tendance mal. Donc c'est vrai dans les deux sens. Mitzvah goret mitzvah, avera goret avera. Donc chaque fois que tu penses peut-être te laisser aller à faire une avera, réfléchis 100 000 fois. Tu rentres dans un cercle vicieux qui va faire boule de neige et tu vas te trouver dans encore une centaine d'autres avérotes suite à cette avera. Avera goret avera. En faisant cette avera, tu as renforcé la racine de l'avera, c'est-à-dire la tendance négative de pouvoir te permettre de contrecarrer la volonté divine. Une fois que c'est fait, toi, c'est pas la fin du monde. Tu vois, je l'ai fait, mais rien ne m'est arrivé. Donc ça affaiblit davantage ta température d'amour de Dieu, de respect de la volonté de Dieu. Et tu t'en as écarté. En t'étant écarté, eh bien, ça sera encore plus facile la prochaine fois de fauter davantage. Mais maintenant que tu as honte de la faute, ce n'est pas spécifiquement de cette faute que tu as honte. Tu ressens vraiment une souffrance atroce de t'être permis d'avoir transgressé la volonté de Dieu. C'est comme ça que tu corriges la faute à son origine. Et donc ça corrige toutes les autres fautes. Toutes les autres feuilles sales qui ont poussé de cette racine pourrie se fanent, n'ont plus de sève, et elles vont disparaître. Karem shaechim ze la ze betochen shel avera goret avera. Et donc de ce fait, Amid Bayesh, Mechad Mechataav, celui qui a honte d'une de ses fautes, Mikulam Amid Bayesh. En fait, il a honte de toutes les fautes. De la faute de toutes les fautes. La faute première, qui est de se permettre de transgresser la volonté de Dieu. Donc cette tchouva vers la crainte de Dieu, il s'agit là de la crainte de la révérence, non pas la crainte du châtiment. C'est-à-dire que tu ressens une admiration profonde envers Dieu qui crée un certain écart. Ça s'appelle la crainte de la révérence. Shiabusha. Alors comment ça s'exprime, cette crainte de la révérence, au niveau du sentiment? La honte. Mais quelqu'un que tu admires énormément, tu te sens tout petit à côté de lui, tu as une certaine réticence de t'approcher. Tu ressens un certain écart. Tu te sens honteux un petit peu. Donc ce sentiment de honte, c'est en fait, c'est comment dire ça, un symptôme de ton admiration de la divinité. Yirat Hashem, Yirat Aromamut. Les émites pachette, alcool, shiur kumato. Finalement, cette approche se propage sur toute la stature de ta personnalité. ומתכפר לו בזה אפילו מחטאים דבעינן ברוך תשובה רבתה דחזיה לחפה על כל עובדוי. Depuis du Zohar. À tel point que ceci est à même d'expier, de pardonner, même les fautes les plus gravissimes qui nécessitent une très très haute tchouva qui elle seule est capable de pardonner toutes les fautes. Donc ce Zohar, c'est l'occasion de l'expliquer. Il y a une faute très très grave qui s'appelle Ashratat Zera Levatala. Ça veut dire faire couler du spermatozoïde, sortir le spermatozoïde de son membre génital pour rien. À tel point que dans plusieurs livres de morale, il y a marqué, celui qui fait ça, c'est impardonnable pour toute la vie. Chayav mita. Rien ne peut le pardonner. Alors malheureusement, ceux qui ont développé une addiction à cette faute gravissime, lorsqu'ils rencontrent un tel texte, ils se disent, je suis perdu alors. J'ai aucune chance de me rattraper. Perdu pour perdu, autant continuer à avoir plaisir, et avoir plaisir de tous les plaisirs de ce monde, et laissons tomber totalement tout le judaïsme.
Donc il faut savoir qu'une telle phrase n'est pas tellement constructive, mais est énormément destructive. Lorsque le Zohar a dit que une telle faute est impardonnable, il voulait dire impardonnable par une tchouva commune, une tchouva basse, une tchouva fondée seulement sur la crainte du châtiment, c'est-à-dire un changement comportemental par un facteur extérieur de la crainte du châtiment ou par l'espoir de la récompense. Aval tchouva ilaha, une tchouva grandiose, chazia lechapal kol uvdoi, elle est à même à pardonner toutes les fautes. Une tchouva grande, on en a étudié au début du livre, une tchouva fondée sur une identification totale avec l'idéal divin. C'est-à-dire ce qui m'amène à faire tchouva, c'est par amour de Dieu, par amour de l'idéal divin, par envie profonde d'adhérer à cet idéal divin. Donc j'ai subi une métamorphose de ma personnalité. Je ne suis plus le même bonhomme. Je suis divin totalement dans ma conscience, dans mes aspirations, etc. Ben, il ne reste plus rien de sale en moi. Tout tombe. V'en davar omed b'fnei tchouva. D'ailleurs, même sans, on l'aurait compris de nous-mêmes, parce qu'il y a un klal dans l'étude de la Torah. Lorsque tu as un principe de base, qui apparaît dans énormément de sources de la Torah, et tout d'un coup tu rencontres une source qui a priori a tendance à contredire ce principe, ben, tu ne vas pas remettre en cause tout le principe, parce que tu as trouvé une source unique qui contredit ce principe. Au contraire, force la main s'il le faut, même viole le texte s'il le faut, pour aligner cette source à la lumière de toutes les autres sources qui vont dans une ligne de principe. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. Très souvent, Tosfot, il le fait même, on voit quelque chose qui paraît bizarre. Mais Tosfot, il dit, nafdafka. Ça veut dire, prends pas trop au sérieux ce qui est marqué, c'est peut-être une faute de frappe, une faute de formulation. Impossible de concevoir qu'une source unique puisse contredire toutes les sources qui décrivent un des fondements essentiels du judaïsme. Donc, un des fondements essentiels du judaïsme, chez En Davar Omed Bifnei Teshuva. Rien ne peut se tenir contre la teshuva. Peu importe la situation. La pire des fautes que tu aies jamais faites dans ta vie, c'est toujours réparable. Même le crime. Toutes les fautes. Alors comment on peut concevoir que quelqu'un qui a assassiné une autre personne, il peut faire teshuva? Et ce jeune adolescent qui malheureusement s'est laissé aller à des tendances basses, il n'a pas pu se retenir, et finalement, Chazé Shalom, il a développé une addiction vers cela. Alors il est perdu pour toute la vie? C'est pas possible. Donc, pourquoi le Zohar a dit ça? C'est pour dire combien c'est grave. C'est pas quelque chose qu'on peut passer à la légère, c'est quelque chose de très gravissime. Ça mérite la mort, c'est impardonnable, c'est une manière de parler. Avid inish degazim. Parfois, l'homme a tendance à exagérer pour montrer l'importance de la chose. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qu'il dit. C'est tout simplement pour dire que c'est une faute gravissime. Et que ne pense pas qu'avec une petite tchouva, ça veut dire un changement comportemental, tu puisses changer la situation. Et d'ailleurs, ceci ne t'amènera jamais à te libérer de cette addiction. Il faut grandir, tout simplement. Grandis. Élève-toi à une spiritualité très haute, à une émouna très profonde, à un amour de Dieu très profond. Il n'y a que ça qui pourra te hisser de ces bassesses. Parce qu'en fait, il faut comprendre, les gens qui développent une telle addiction, c'est parce qu'en fait, ils manquent de bonheur intérieur, donc ils se cherchent un pitsouille, comment on dit ça, un pitsouille, une compensation. Donc ils cherchent, au lieu du bonheur, des plaisirs éphémères, momentanés, pour compenser le manque de bonheur intérieur.
Et tant qu'il est dans les tristesses, alors il se laisse aller dans l'alcool, dans la cigarette, et dans ça. Donc il faut faire une réparation à la source, la monnaie au bonheur. Donc tu n'auras plus besoin de ces artifices extérieurs. Pour la monnaie au bonheur, il faut qu'il vive un idéalisme très très haut qui l'emplit de sens dans la vie. Donc il n'a plus besoin d'aller chercher son bonheur dans des zones si sombres et si sales. Mais est-ce qu'on décrit ce caractère-là comme gravissime? Gravissime. Parce que la semence est censée donner la vie. Or, si c'est voilà, et si ça donne rien du tout, alors c'est comme un meurtre. Mais tu vois bien que même le meurtre, il est réparable. La tchouva, elle peut réparer le meurtre aussi. Oui, ok. Mais, donc plus forte raison que ça peut réparer ça aussi. D'accord. Mais ça dépend de quel tchouva. Donc le Zohar a voulu dire par cela, ne pense pas qu'à part un petit changement comportemental, ça va être pardonné. Mais oui, c'est pardonnable. En faisant un changement essentiel de ta personnalité. En adhérant à un très haut idéalisme. Ça s'appelle Tchouva Ilaha. Et c'est ce qu'on a expliqué dans le premier chapitre de Rotat Teshuvah. Tchouva Sikhlit. Il faut comprendre. Quelle est la vocation du monde, quelle est la trajectoire de l'histoire, quel est le projet divin dans ce monde, et d'y adhérer très fortement, d'en être enthousiasmé, d'en être mobilisé par cet idéal, et de t'y adonner toute la vie. Donc tu appartiens maintenant à une autre classe. Tu as gravi les échelons, tu n'es plus en cours préparatoire, tu es en terminale. Et donc tu n'as plus envie de patauger dans la boue de ce cours préparatoire une fois que tu as goûté à haute sphère de la vie. Donc, et pour ce faire, il faut étudier l'émouna la plus profonde. Il n'y a que ça qui peut sortir les gens de ces saletés. Tout comme d'autres addictions, la pornographie, etc. C'est pareil. Ah, tu sais qu'on a un cours là, c'est à la même heure là, il faut. Dans combien de minutes? On fait juste cette pisca. On fait juste cette pisca, elle n'est pas très longue. Vas-y. Après, ça c'est un autre sujet parce que. Okay. Parfois, les sales traits de caractère qu'on a découlent de fautes précédentes. Il y a des enfants qui naissent déjà avec des déviations au niveau des traits de caractère. Il est né coléreux, il est né radin, etc., etc. Il y a des midotes qu'on développe le long de la vie, parce qu'on a été influencé par des conceptions erronées, on a vécu dans un environnement où tous étaient coléreux, alors on est devenu coléreux, etc. Mais il y a d'autres causes, il aura. Parfois, un péché entraîne une misara. Comme dit le Ramban, par exemple, le Ramban, si tu égorges la vache et son veau le même jour, ça développe en toi une cruauté. Donc tu vois qu'il y a une corrélation parfois avec des comportements interdits qui entraînent fermement des traits de caractère sales. Donc dans ce cas-là, où la mida, elle est née d'un péché, il n'est pas suffisant d'aller s'occuper seulement du symptôme, c'est-à-dire de la mida. Il ne pourra véritablement retrouver sa pureté de caractère que lorsqu'il aura farfouillé dans ses actions et d'essayer de comprendre quel est le péché qui a développé en lui cette mida. Donc il doit faire tchouva à la racine, au niveau du péché. Et tu ne peux pas te permettre seulement de mettre de la pommade sur le bouton qui t'a poussé sans aller réparer ce qui entraînait le bouton de pousser sur ta peau. Il y a un péché. Donc va faire pishpouj bemaasav, va faire une introspection de toutes les actions que tu as fait et essaie de comprendre quel avéra j'ai fait qui a pu m'amener à un tel trait de caractère sale. Ce n'est que comme ça que je pourrais réparer à la source ce trait de caractère qui est une déviation. Donc c'est ce qu'il dit là, regardez. Ça ne suffit pas dans ce cas-là
d'aller seulement purifier la mida. Chez l'Oyashou, le Tarato, car il sera véritablement capable de retourner à sa pureté essentielle, primaire, qui doit faire tchouva des péchés qui ont entraîné cette chute au niveau des midot. Donc c'est comme si Srar mitzvah, mitzvah. La récompense de mitzvah, c'est que tu en arrives à faire une autre mitzvah. Srar avera, avera. Onesh el avera, c'est avera. Et là, c'est onesh el avera, c'est midara. La punition de ta avera, c'est que tu en arrives à développer en toi un trait de caractère sale. Donc tu rentres dans une certaine galère qui est dure d'en sortir. Donc ne te suffit pas d'aller passer de la pommade seulement sur la mida et essayer de la réparer. Va chercher à la source quel est ton problème, et c'est que comme ça que tu pourras te purifier. Donc, on arrête là aujourd'hui, portez-vous bien. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Erev tov. On va voir.